on y est. Yep. Avant de commencer la vidéo, en fait, on tenait à faire un petit point sur le fait que la vidéo que vous allez voir, en fait, a pris du retard, comme l'ouverture de la chaîne, puisque ce qui était prévu, c'est que c'était d'ouvrir la chaîne avec cette vidéo. Donc, il y a un petit moment déjà de ça, il y a quelques années. On ouvre la chaîne avec du retard et forcément, on rattrape ce retard avec les vidéos qu'on a déjà tournées parce qu'on s'est dit c'est dommage, on les a tournées. Même nous, on a envie d'avoir ces souvenirs-là. On va poster cette première vidéo qui est la vidéo du Canigou. Sauf qu'entre-temps, on a pas mal évolué en termes de matériel de capture vidéo. On a pas mal évolué sur le matériel de trek et sur l'organisation et le niveau de trek. Ce premier trek photo comme ça. Au niveau de l'organisation, on avait des sacs assez lourds parce que forcément on savait pas quoi prendre en termes de matériel photo, c'était pas encore bien optimisé. Mais voilà, c'est les débuts, c'est comme ça. Et ça mérite quand même d'avoir sa place. Tout comme le montage qui commence à dater un peu maintenant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est notre première vidéo. Et puis on va comme ça sortir toutes les petites vidéos qu'on avait faites, qui ont du retard, mais on va les sortir quand même. Puis entre temps c'est pareil, niveau matériel, là on était deux à filmer encore avec des téléphones pour certains. Il y a eu l'Osmo Pocket, il y a peu de plans, il n'y a même pas de plan à la 7S parce que j'avais pas de quoi le caler sur l'épaule. Donc voilà, Séraphin il avait rien, là maintenant on a tous de quoi filmer. Juste pour faire un dernier petit point sur ce que va être cette chaîne, on fera une présentation de la chaîne. Mais nous, notre but, c'est de faire du trek photo et donc du paysage nocturne parce qu'on est quelques-uns dont moi astrophotographe. Et donc le but, c'était aussi au départ de faire des paysages nocturnes dans des lieux pas accessibles. En plus, on adore l'ambiance du bivouac, on se régale. On fait des bivouacs, on essaye d'être dans des lieux peu accessibles et de faire de la photo nocturne. Donc ça nous amène à être décalé sur les horaires. On fait pas partie de ceux qui partent le plus tôt le matin, même si ça nous arrive, s'il fait mauvais, forcément qu'on n'a rien d'autre à faire, on va marcher plus tôt, on va organiser le week-end différemment. De la part de Sébastien, Séraphin et moi Maxime. A plus. C'est bon? Alors, qui veut une bière, qui veut de la brioche? Tu vas te calmer sur l'accent. Vous êtes en direct. En direct live. En direct live, tu parles, il n'y a personne pour l'instant. Si. Qui? Je te dirai pas, tu connais pas. Là, on démarre pour le Canigou. Avec Seb et Séraphin. Donc on a 2 heures de route, 45 de piste après. Et après on marchera direct pour arriver au refuge. C'est sponsorisé par Pasquier ce trip. Ah non, on avait dit pas de pub les gars, pas de pub. Niveau sac c'est mal barré. Enfin, moi j'ai 21 kilos, je le sens mal. Max a le record, 21 kilos. Moi je suis à 18,1 et Séraph tu dois être à 16,5. 16,5 Ouais. Putain, ouais. Mais t'es pas assez chargé toi. On va le charger. Attends, j'ai un Mac gonflable mec. Je suis assez chargé. Comment c'est de plus en plus? Ah ben c'est Vincent en fait qu'on voit de là. Et là c'est tout droit ou à gauche? C'est là. Ah merde, c'était sympa à gauche. Bon, il veut qu'on aille tout droit. Mais non.
fois en suspens, pardon. Le mec il a bu 2 bières, ça y est. Non, j'ai pas bu de bière. Hein? Bon ben voilà, là ça y est, on y est. Donc on monte direction le Canigou. Premier tronçon 2 km 4 Abri Prat Cabrera. Donc montée en nocturne pour ces petites 45 minutes de marche. Donc on a Séraph à droite avec la lampe blanche, Max qui monte à gauche avec le sac de la tortue. 22 pieds, 23 pieds. Donc montée en nocturne, on fait gaffe aux chevilles, en plus j'ai oublié mes chaussures de marche. Et il faut pas manquer les croisements, les embranchements. On va essayer de pas se paumer. L'appareil il a du mal à faire le focus. Allez. Tu montes la tente, Séraphin? Oui. Ouais, c'est un film polycrio. C'est un film polycrio, ça sert à isoler plus des brindilles pour pas abîmer le dessous de la tente. C'est une matière plastique. Putain. En train de préparer le repas. En même temps, on se chauffe au coin du réchaud, parce qu'il pèle un peu. On les fait péter. Fais péter les watts. Attends, le machin c'est un chalumeau. Énorme. Écoute, tu vois, c'est bien, on est au Perrier. Bon, d'accord. C'est un Perrier qui a un peu une couleur un peu particulière, Ouais. comme vous pouvez le voir. C'est un nouveau cru. Un Perrier 2015 de Château Saint-Jean-d'Aumière. Et pas mal. Là, on a le saucisson sur la bûche. Quoi? Non. Par contre, est-ce que tu peux récupérer? Il y a la popote dedans. Un insecte bizarre sur la jambe à Séraph. Il veut faire l'apéro avec nous. Ça va? Bah ouais, grave. Je me suis fait un nouveau pote. Attends, est-ce que tu te prépares? Là, j'ai pris quoi? Pâte au bœuf, sauce curry. Ah yes, t'as fait celle-là, ouais. Alors moi, ce soir, c'est hachis parmentier. C'est assez dingue de se dire que là-dedans, il y a 450 grammes de hachis parmentier. Déshydraté. Fais voir, c'est poulet et pâte aux champignons. Tu vois à quoi ça ressemble? C'est des pâtes. Avec des petits morceaux. Un peu secs et co. Voilà. On va bien voir. Bon voilà à quoi ça ressemble. La map elle est où à peu près, la zone de map là? Ouais. Voilà à quoi ça ressemble le hachis parmentier. On attend 10 minutes à peu près que ça se réhydrate. Je crois qu'il faut que je reprenne une gorgée de rouge. Ouais, ce soir c'est le grand luxe. On a le rouge, tout ça. Ça va mieux. Ça va vachement mieux. À manche longue, tu peux couper là, mais tu filmes là, Max, ou pas? Ouais. Du coup là c'est prêt, Seb? Ouais. C'est ça? Donc c'est donc les fameuses Attends, il faut que je fasse la map à chaque fois. pâtes aux sauce curry.
Ouais. Pâte bœuf sauce curry. Franchement, ça sent super bon le curry. Ça sent le poulet aussi. Alors, et les champis, mais là on a tous pris, je crois, on a tous des MX3, la marque des lyophilisés là. C'est quand même vachement réputé, c'est fabriqué en France. Je crois qu'ils sont basés, si je dis pas de bêtises, vers Lyon ou un truc comme ça. Peut-être je me trompe. Toi aussi tu l'ouvres, Sarah? Non, je vais le remettre encore à Ah bon, c'est pas... Il y a trop d'eau, donc je vais laisser imbiber encore plus. Et l'eau était pas trop chaude, donc on va laisser reposer encore un peu. Je viens de goûter, apparemment c'est bon. Il a l'air de se régaler. Ouais, un petit canon de rouge avec ça. L'inconvénient du rouge, c'est qu'il faut le monter jusqu'ici. Mais par contre, ça fait vraiment du bien au moral. Voilà, donc là on a mangé. Depuis tout à l'heure on se détend un peu, mais ça veut pas se dégager. Pas du tout, ouais. Ah, si j'allume la frontale, vous allez voir. Enfin, allume-la toi, Seb. Montre-nous le faisceau un peu. Voilà. On est en plein dedans. Et franchement, il fait pas chaud. Non. Il fait pas chaud. Ah, déjà, je vais ranger ça, ça fera de la place. J'ai l'impression d'être observé. Tu es observé. T'as du mal à finir ton café rhum? Non, j'ai pris mon temps. Il était un peu frais là par contre. Oh merde. Vous entendez le bruit? Bon. Je veux de l'eau bien fraîche au réveil. Attention. Ah, donc on vient de se réveiller. Après une nuit un peu fraîche. On était dans les nuages donc on n'a pas vu, mais en fait il y a un super paysage autour. C'est génial. Là on va déjeuner. Faire un petit plan en drone. On va attaquer le petit-déj. Petit-déj en lyophilisé aussi, mais c'est au chocolat. Ce matin, petit-déj, muesli au chocolat. Ah, toi aussi? Ouais, je crois qu'on a à peu près tous pris les mêmes. Moi je le fais chauffer, je crois que Séraph va le prendre froid. Ouais. C'est super pratique parce qu'il y a les deux possibilités, on peut prendre ça chaud ou froid, ça prend 150 ml de flotte donc c'est pas énorme. pratique, ouais. Et un petit déj avec un paysage comme ça, c'est... Voilà, le muesli au chocolat, il est super bon, c'est impressionnant. Je me régale. C'est bon, Séraph, tu te régales? Ah ouais, Toi tu l'as pris froid par contre. Mais froid ça passe très bien aussi. Ah, il faut qu'on remplisse les gourdes aussi. Yeah.
tout rangé. Il faut ranger tout le camp, on a tout sorti. C'était tout bien rangé, c'est déjà fini. Et après on monte au Cortalet, au refuge des Cortalets. Donc là en fait on était en train de dire que tout ce qu'il y a là, je vais vous montrer, il faut que ça rentre dans les sacs. Quand on le voit comme ça, c'est pas évident à imaginer. Samedi Ça y matin, est. Samedi matin, c'est super beau, on filme tout. Allez, vas-y. on a bien déjeuné. De l'abri de Prat Cabrera, là où on a passé la nuit. Et on va retrouver la piste un peu plus loin pour après prendre un sentier qui passe à une épave d'avion. Un crash qu'il y a eu dans les années 80 il me semble. Et ensuite on fera de l'épave de l'avion, on redescendra sur le refuge des Cortalets. Ok. Pour après terminer par l'ascension du pic. Oh le pic. Alors la Séraph de jour. Vous voyez comment il a le sac qui lui monte au-dessus de la tête. On dirait qu'il porte un sarcophage. C'est parti. Moi j'ai sorti les panneaux solaires. Les panneaux. Ouais. Donc les panneaux solaires Goal 0. Comme ça on peut recharger les téléphones portables en marchant. Et vu qu'on est vachement équipé de matos vidéo, photo, drone, ben, on a besoin de beaucoup d'énergie et ça peut sauver. Faut pas faire de trucs. Magnifique vallée, un point de vue magique. Voilà, on voit qu'il reste quand même encore un peu de neige au sommet. Max qui est en train de pisser. Non, c'est pas vrai, il met le drone en place. Nous, on arrive de la piste qui monte de là. Là, on va monter derrière les barrières en bois, dans les arbres, sur l'arête. Et en fait, on va prolonger notre chemin dans cette direction, un peu sur l'arête, redescendre à une épave d'avion. Donc là, le drone, il est où? Il est là. Donc Max qui a sorti le drone pour faire un joli point. Alors Seb, ça va? C'est un beau petit raidillon. C'est chouette, ça régale. On en chie un peu. Il fait chaud, mais ça monte sec. C'est pas mal. Par contre, il y a du beau paysage à chaque fois. Là-bas en bas. Là, on est arrivé par la crête. On voit ici. Sarah fait quelques photos du sommet, du rocher. Max a mis le chèche fabrication maison parce que le soleil tape.
Donc là il reste encore toute la montée là. On va croiser comme ça, on va passer derrière pour redescendre sur le Cortalet. Là maintenant, on a tourné en direction. Regarde en l'air, regarde! Les oiseaux. Donc là on a tourné, on a bifurqué. On a 2044 mètres. Hein? On a bifurqué. On a 2044 mètres. On arrive vers le. Peut-être un peu plus maintenant, on arrive vers le Cortalet. Donc voilà le chemin qu'on prend. Des coins parfaits pour faire des nice games. On vient d'arriver à la carcasse de l'avion. Il s'est craché en quelle année déjà? Je crois que c'est 80 dans les années, je sais plus, j'ai dit une bêtise je pense. Non, je crois que c'est plus, je crois que c'est années 60. Voilà la carcasse. Il y a des morceaux en dessous aussi. Quelques-uns. Ah oui, elle est taguée. Petit passage technique. C'est bizarre de marcher dessus. Ah, pas le choix. Est-ce qu'il y a un caillou pour se poser? Ça remonte, bordel. Très joli point de vue. Très joli point de vue. Donc voilà, ça c'est le sentier qu'on est en train de prendre. Il y a eu quelques passages un peu rocailleux. Des traversées d'éboulis. Mais c'est vraiment super beau. Et voilà, on arrive d'en face. En fait, on est passé au pied de la falaise. Magnifique passage, on est descendu dans les rochers. Par là, il y a l'épave d'avion du crash. Voilà, on voit le sentier là, à flanc qui longe, qui traverse les pierriers là. Et non, c'est vraiment magnifique. On est, je regarde la montre,
On est à 2172 mètres là, d'altitude. Donc là on continue le chemin. On va manger au refuge, enfin à côté du refuge, peut-être au lac, on va voir. Et on espère pouvoir se boire une paire de bonnes bières fraîches. Et voilà, pour nous redonner un peu de motivex. Parce que après manger, après la bière, on va peut-être faire une petite pause, sieste, je sais pas, on va voir. C'est déjà un peu tard. Avant de faire l'ascension jusqu'au pic. Puisque le but de l'ascension, c'est de monter au pic et de voir si on peut rester un peu la nuit là-haut pour faire des photos de la Voie lactée si le ciel le permet, parce qu'ils ont prévu la météo, ils ont prévu des nuages pour ce soir. Donc on va voir. Je vous filme un peu la montée. On voit les gros éboulis là. Voilà les collègues qui sont devant. Max et Séraph. Donc là on a un peu tous du matos là pour filmer, pour faire des photos. Moi là j'ai le Sony A7S. Autour du cou là pour faire les photos. Avec deux objets. Un 24-70 f2.8 Canon. Et un Samyang 14 mm f2.8. 14 pour faire du nightscape, c'est pas mal. Mais il y a un manuel par contre. Je suis en train de filmer avec le Samsung Galaxy S9. Et après Max il a l'Osmo Pocket. Et il y a le drone, le DJI. Le Sony A7S aussi. Avec un 35 mm. Puis voilà, c'est Raph filme avec son téléphone. Parce que le pauvre il se fait voler son réflexe dans sa bagnole. Et son matos photo, donc là il avait plus rien. Je vous appelle. Le refuge est là à travers les arbres.